Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un chouïa plus théorique sur les sabbats mineurs et majeurs qui rythment la roue de l'année selon les sorcières. Si vous avez déjà regardé mes vidéos précédentes, vous m'entendez souvent parler de sabbats mineurs et de sabbats majeurs. Quelle est la différence fondamentale entre les deux? Alors je ne sais pas pourquoi les termes mineurs et majeurs ont été choisis, si ce n'est qu'au niveau de la vie entre guillemets des sorcières, les sabbats majeurs sont généralement des plus grandes fêtes ou des fêtes plus importantes que les sabbats mineurs. Mais historiquement, je ne sais pas spécifiquement pourquoi. Mais ici, je vais vous donner une nouvelle perspective sur la différence entre ces deux types de sabbats. Alors la définition, entre guillemets, elle est assez claire. Les 4 sabbats mineurs sont les 4 solstices et équinoxes. Leur date varie, c'est généralement le 20, le 21 et le 22, mais c'est pas toujours le même jour, et le jour est décidé par rapport à la position du soleil, de la lune et de la terre, l'un par rapport à l'autre. Ce sont donc des événements astrologiques, entre guillemets, précis. Ça, ce sont les sabbats mineurs. Tandis que les sabbats majeurs, ce ne sont pas le début des saisons. Ce n'est pas le début du printemps, le début de l'été, de l'automne ou de l'hiver. Non. Le sabbat majeur, la date est toujours la même et ça correspond, on va dire, plus ou moins au moment fort où vraiment quand on est au milieu du printemps, au milieu de l'été, au milieu de l'hiver, au milieu de l'automne. Les deux sabbats majeurs les plus importants, si vous devez n'en retenir que deux, c'est Beltane qui a lieu le 1er mai et Halloween, qu'on appelle aussi Samin, qui a lieu du 31 octobre au 1er novembre. Donc il y a vraiment 6 mois de différence entre les deux. Et pour les sorcières, ce sont 2 moments de l'année où le voile est le plus fin entre le monde ordinaire et le monde non ordinaire. Alors Beltane, par exemple, c'est le moment de l'année pour aller contacter les fées, les lutins, les elfes, tous ces êtres qui peuplent le monde non ordinaire, mais pas n'importe quel monde non ordinaire. C'est le peuple du monde non ordinaire, du monde du milieu. Et en effet, les dates ont été choisies par rapport, je dirais, à des événements terrestres. C'est sur la Terre qu'on observe le moment où on est vraiment en plein été, ou en plein hiver, ou en plein automne. Ce sont donc des portes terrestres qui s'ouvrent. Et donc, je vais toujours vous conseiller de faire un voyage chamanique et de partir dans le monde du milieu pour rencontrer un des êtres qui peuplent le monde du milieu. Pour les sabbats mineurs, comme je l'ai dit, leurs dates sont choisies vraiment par rapport à des événements astrologiques. Donc on pourrait dire c'est pas vraiment des portes terrestres qui s'ouvrent, c'est carrément des portes galactiques. Et donc ce sont plutôt des moments opportuns, si vous faites un voyage chamanique, non pas pour partir dans le monde du milieu, mais pour partir dans le monde d'en haut. Alors dans le monde d'en haut, on part à la rencontre d'un de ces guides spirituels. C'est d'ailleurs pour ça, puisque dans 2 jours, c'est l'équinoxe de printemps et donc le sabbat mineur de Mabon, que je vous propose de faire un voyage chamanique et de partir dans le monde non ordinaire, dans le monde d'en haut, à la rencontre d'un de vos guides spirituels pour qu'il vous donne quelques conseils. Donc voilà, ça c'est vraiment la différence fondamentale, et c'est une de mes interprétations évidemment entre un sabbat mineur et un sabbat majeur. Donc ici, je mélange un petit peu des notions de sorcellerie et des notions de chamanisme, mais bien sûr, pour moi, tout ça est intimement lié, donc je n'ai aucun problème psychologique à le faire. Alors une dernière petite note, et là c'est pas pour les sabbats, si vous vous intéressez au chamanisme, vous savez que le monde non ordinaire se subdivise dans le monde du milieu dont on a parlé, le monde d'en haut, mais il y a aussi le monde d'en bas. Et c'est dans le monde d'en bas qu'on va pour partir à la rencontre de ces animaux de pouvoir. Mais tout ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Voilà, je vous embrasse bien fort et merci d'avoir écouté ces 5 petites minutes super théoriques.